Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le renoncement à leurs biens et le fait de s'en priver. Avant, Shaitan trompait les premiers soufis par ses ruses à cause de leur sincérité dans leur ascétisme. Il attirait alors leur attention au vice de l'argent et leur faisait craindre ses méfaits, les poussant ainsi à s'en priver et à vivre dans la pauvreté. Toutefois, leurs intentions étaient bonnes, même s'ils étaient dans l'erreur en agissant de la sorte en raison de leur manque de savoir. Mais maintenant, Shaitan n'a plus besoin de s'occuper de cette tâche, car lorsque l'un d'eux possède des biens, il les dépense avec gaspillage et dilapidation. Mohammed ibn al-Hussein as-Sulami rapporte avoir entendu Abu Nasr at-Tusi dire « J'ai entendu un groupe de cheikhs de Raï dire qu'Abu Abdillah al-Maqari a hérité de son père 50 000 dinars en plus de terrains et de biens immobiliers. Mais il a renoncé à tout en l'offrant aux pauvres. Ce fait a été rapporté au sujet de bon nombre de gens. Je ne blâme pas celui qui agit ainsi, à condition qu'il ait en réserve de quoi subsister ou qu'il ait un gagne-pain qui le mette à l'abri du besoin, ou que cet argent soit douteux. Mais s'il offre tout son argent licite et se retrouve dans le besoin, ou bien rend sa famille pauvre, le poussant ainsi à prendre les dons et les aumônes de ses frères ou celles des personnes injustes et douteuses, c'est ce fait que l'on blâme et que l'on interdit. Je ne m'étonne pas des ascètes qui ont agi ainsi en raison de leur manque de savoir. Ce qui m'étonne plutôt sont les gens qui sont doués de raison et qui ont du savoir. Comment ont-ils pu inciter les gens à un tel acte en leur ordonnant de le faire bien qu'il soit en contradiction avec la raison et la loi religieuse? Al-Harith al-Muhasibi a longuement parlé de ce sujet et Abu Hamid al-Ghazali l'a soutenu dans ses propos. Al-Harith est à mon avis plus excusable qu'Abu Hamid car celui-ci avait plus de connaissances dans la religion. Mais son adhésion au soufisme l'a forcément contraint à soutenir ce dans quoi il s'est lancé. Al-Muhasibi a dit par exemple à ce sujet « Ô toi qui es tenté, lorsque tu prétends que le fait d'amasser de l'argent licite soit supérieur et plus méritoire que le fait d'y renoncer, tu as alors déprécié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les messagers alayhim salam. Tu as en effet prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas conseillé les membres de la communauté quand il leur a interdit d'amasser l'argent, alors qu'ils savaient que le fait de l'amasser est meilleur pour eux. Tu as aussi prétendu qu'Allah ne se soucie pas de ses serviteurs lorsqu'il leur a interdit d'amasser les biens, alors qu'ils savaient que le fait de l'amasser est meilleur pour eux. Il ne te sert à rien de soutenir ton argument par les richesses possédées par les compagnons, radiallahu anhum, car, au jour de la résurrection, Ibn Aouf aimerait n'avoir possédé ici-bas que ce qui lui aurait permis de subsister. Il a aussi dit « On me rapporta que lorsque Abdurrahman ibn Aouf mourut, certains compagnons radiallahu anhum, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dirent « Nous craignons pour Abdurrahman à cause de ce qu'il a laissé comme richesse. » Ka'b dit alors « Gloire à Allah, qu'est-ce que vous craignez pour Abdurrahman? Il a acquis ses biens honorablement et en a dépensé correctement. » Lorsque Abu Dhar fut informé de ces paroles, il sortit en colère à la recherche de Ka'b. Il trouva sur son chemin un maxillaire de chameau et le prit avec lui. Quand on dit à Ka'b qu'Abu Dhar était à sa recherche, il prit la fuite pour aller se réfugier chez Uthman, à qui il raconta l'histoire. L'ayant suivi à la trace, Abu Dhar arriva chez Uthman, et lorsqu'il y entra, Ka'b se leva et se cacha derrière Uthman, fuyant Abu Dhar. Celui-ci dit alors « Ah, te voilà, ô fils de juive, tu prétends qu'il n'y a aucun mal concernant la richesse laissée par Abdurrahman ibn Aouf. » Un jour, le messager d'Allah est sorti et a dit « Au jour de la résurrection, ceux qui auront été les plus riches seront les plus pauvres, sauf ceux qui auront donné leurs biens ici et là. » Rapporté par Al-Bukhari, 6268, et Muslim, 94. Al-Harith a ajouté « Malgré le mérite de ce Abdurrahman, il sera mis debout le jour de la résurrection dans la vaste étendue du paradis où attendront les gens afin d'être jugés, et ce, à cause des biens qu'il a acquis licitement, afin d'assurer sa subsistance et en faire des bonnes œuvres. Il sera empêché d'aller au paradis avec les émigrés pauvres, il les suivra plutôt en rampant. À leur habitude, lorsque les compagnons n'avaient rien dans leur possession, ils s'en réjouissaient, alors que tu épargnes l'argent et tu l'entasses, craignant la pauvreté. Ceci parce que tu as une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu manques de certitude quant à sa protection. Que ces offenses s'arrêtent, ou peut-être que tu amasses les biens pour obtenir les bienfaits de ce monde et ses plaisirs. Or, on nous a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui regrette d'avoir laissé passer un intérêt matériel s'est rapproché de l'enfer d'une distance d'une année de marche. » Hadith jugé très faible rapporté par Al-Albani
dans Al-Jami' al-Saghir 5413 et dans Ad-Da'ifa 1770. Et toi, tu regrettes ce qui a pu t'échapper comme intérêt matériel sans te soucier de ton rapprochement du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheur à toi. D'ailleurs, trouves-tu à ton époque des choses licites à amasser comme en ont trouvé tes compagnons? Les compagnons, pardon, radiallahu anhum, et où sont-elles pour pouvoir les amasser? Malheur à toi. Je te conseille de te contenter du strict nécessaire pour subsister et n'amasse pas de l'argent pour les œuvres de bien. En effet, un savant de la religion fut interrogé à propos de l'homme qui amasse de l'argent pour les œuvres de bien, et il répondit « Certes, renoncer à cela est un acte plus pieux. » On nous a également rapporté que l'un des meilleurs successeurs, Tabi', a été interrogé au sujet de deux hommes. L'un a cherché licitement les biens matériels et les a acquis. Puis, il les a utilisés pour maintenir ses liens de parenté et en a fait profiter sa propre personne. L'autre s'en est détourné sans les chercher ni les dépenser. Lequel des deux est meilleur? Il a répondu « Par Allah, celui qui s'en est détourné est de loin le meilleur. Ils sont loin l'un de l'autre comme le sont l'Orient et l'Occident. » L'auteur, rahimahullah, a dit « Toutes ces paroles appartiennent à Al-Harith al-Muhasibi, rapporté par Abu Hamid, qui les a soutenues et confirmées par l'histoire de Thalaba, à qui on a accordé de la richesse, mais qui s'est abstenu de s'acquitter de l'aumône légale. Abu Hamid a en effet dit « Celui qui considère les états et les paroles des prophètes, alayhim salam, et des saints, aura la certitude que le fait de manquer d'argent est plus méritoire que le fait d'en disposer, même s'il est dépensé pour faire le bien. Le moindre de ces méfaits est de se consacrer à le fructifier en se détournant du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il convient donc à celui qui cherche la satisfaction d'Allah de renoncer à son argent en ne gardant que le strict nécessaire, car s'il lui reste un dirham qui attire son cœur, cela le détournera d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a dit « Tout ceci contredit la loi de la religion et la raison, et est une mauvaise compréhension de l'utilité de l'argent. » Critique des pratiques des soufis à propos de leur renoncement à leurs biens. En réponse à ces paroles, nous disons quant à la noblesse des biens, Allah lui a donné une grande importance et a ordonné de les préserver étant donné qu'ils sont le moyen de subsistance du noble être humain. Allah le Très-Haut a dit « Ne confiez pas aux incapables la gestion des biens qu'Allah vous a donnés pour subsister. » Surat 4, An-Nisa, verset 5. Il a également interdit de confier les biens à une personne qui manque de bon sens. Il a dit « Si vous constatez qu'ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. » Entre parenthèses bien, Surat 4 An-Nisa, verset 6. Il est authentiquement rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a interdit la dissipation des biens et qu'il a dit à Saad que tu laisses tes héritiers riches est meilleur que de les laisser dans le besoin dépendant des gens. Rapporté par Al-Bukhari 2742, Muslim 1628, Abu Daoud 2864 et Ibn Majah 2708. Il a aussi dit « Aucune richesse ne m'a été aussi bénéfique que celle d'Abu Bakr. » Rapporté par Ibn Majah 94 et At-Tirmidhi 3661, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5661-5808. Amr ibn al-As rapporte « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'envoya quelqu'un pour me dire « Mets tes vêtements, prends tes armes et viens me voir. » À mon arrivée, il me dit « Je veux t'envoyer à la tête d'une armée pour qu'Allah t'accorde la victoire et du butin. Et je te souhaite d'acquérir une belle part des biens. » Je répondis « Ô messager d'Allah, je ne me suis pas converti à l'islam pour obtenir des biens, mais plutôt par amour pour cette religion. » Il dit « Ô Amr, quel excellent bien louable pour un homme vertueux. » Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad 299, Ibn Hibban dans son Sahih 3210 et Ahmad dans son Musnad 497, authentifié par Al-Albani dans Mushkilat al-Faqr, page 36. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en lui souhaitant tout le bien et en disant à la fin de l'invocation « Ô Allah, accorde-lui des biens et des enfants en abondance et bénis-les lui. » Rapporté par Al-Bukhari 6344, Muslim 660, 2481 et At-Tirmidhi 3829. D'après Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, Ubaydallah ibn Ka'b ibn Malik rapporte avoir entendu Ka'b ibn Malik
relatait le récit de son repentir et a dit: Ô messager d'Allah, je vais offrir en signe de repentance tous mes biens comme aumône afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu: Garde un peu de tes biens, ceci est meilleur pour toi. Rapporté par Al-Bukhari 2758, 4676 et Muslim 2769. L'auteur rahimahullah a dit: Ces hadiths sont rapportés dans les sihah et contredisent ce que croient les soufis, à savoir que la richesse détourne les cœurs du rappel d'Allah, qu'elle attire le châtiment et que le fait de l'épargner signifie le manque de confiance en Allah. On ne peut nier que la tentation de la richesse est à craindre et que beaucoup de gens s'en sont détournés en craignant cela. Elle est aussi une source de prestige pour celui qui l'amasse, ce qui rend difficile le fait d'être préservé de sa tentation, comme elle diminue l'intérêt qu'on porte au salut éternel lorsqu'elle est présente. C'est pourquoi on a craint sa tentation. Quant à l'acquisition des biens, il est clair qu'on doit se contenter de n'acquérir que le strict nécessaire, et si l'objectif est de les amasser en abondance, cet objectif doit être alors considéré. Si l'on cherche à en tirer vanité et orgueil, alors quel mauvais objectif. Mais si on cherche à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, à épargner pour les moments difficiles, à aider ses frères, à soutenir les pauvres et à faire des bonnes actions, cette intention sera récompensée. En effet, amasser les biens avec cette intention est plus méritoire que beaucoup d'actions pieuses. Les intentions d'amasser les biens de la majorité des compagnons, radiyallahu anhum, étaient bonnes, et ce, grâce à leurs nobles objectifs. Ils ont alors pris soin de leurs biens et ont cherché à les fructifier. Ibn Omar, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accorda une parcelle de terrain à Zubayr, radiyallahu anhu, dans un endroit appelé Thurayr, d'une superficie équivalente à la distance parcourue par son cheval en une seule course. Ibn Zubayr, radiyallahu anhu, fit alors courir son cheval jusqu'à ce qu'il se soit arrêté, puis il jeta son fouet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors: Donnez-lui une parcelle de terrain du point du départ de la course jusqu'au point atteint par le fouet. Hadith faible rapporté par Abu Daoud 3072, jugé faible par Al-Albani dans Da'if Abu Daoud 673. Saad ibn Ubada invoquait en disant: Ô Allah, comble-moi de richesse. L'auteur, rahimahullah, a dit: Plus éloquent encore est le cas de Ya'qub quand ses enfants lui dirent: Et cette fois-ci nous rapporterons la charge d'un chameau de plus. Surat 12, Yusuf, verset 65. Il accepta cette idée et envoya son fils Benyamin avec eux. Il y a également Shu'aib, alayhi salam, qui espéra plus que ce qu'il devait avoir en disant: Si tu veux aller jusqu'à 10 ans, libre à toi de le faire. Surat 28, Al-Qasas, verset 27. Ayyub, alayhi salam aussi, lorsqu'il guérit, vit s'abattre sur lui un grand essaim de sauterelles en or. Il se mit alors à les ramasser et les mettre dans son vêtement en grande quantité. On lui dit: N'es-tu pas encore rassasié? Il répondit: Ô Seigneur, qui peut se rassasier de tes bienfaits? Ceci, le fait de chercher à s'enrichir, est une chose enracinée dans les natures humaines, et lorsque l'intention derrière cela est bonne, il ne peut y avoir que le bien absolu. Quant à la parole d'Al-Muhasibi, c'est une erreur qui montre son manque de connaissance. Sa parole, disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à ses serviteurs d'amasser les biens et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi interdit à sa communauté, est inconcevable, car l'interdiction concerne le fait d'amasser les biens à des fins malsaines ou de les amasser illicitement. Ce qu'il a rapporté du hadith de Ka'b et d'Abu Dhar est invraisemblable, il a été inventé par les ignorants. Certes, une partie de ce hadith a été rapportée, mais sa chaîne de transmission n'a pas été confirmée. Malik ibn Abdillah az-Ziyadi rapporte qu'Abu Dhar se rendit auprès de Uthman et lui demanda la permission d'entrer. Uthman lui accorda alors la permission, tandis qu'Abu Dhar avait dans sa main une canne. Uthman dit alors: Ô Ka'b, Abdurrahman est décédé et a laissé derrière lui des biens. Qu'en dis-tu? Il répondit: S'il s'acquittait du droit d'Allah le Très-Haut qui lui a incombé à leur sujet, il n'y a alors aucun mal à cela. Sur ce, Abu Dhar leva sa canne et frappa Ka'b avant de dire: J'ai en effet entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Je n'aimerais pas avoir cette montagne, Uhud, en or, afin de la dépenser dans le sentier d'Allah et qu'on me l'accepte, quitte à ne laisser derrière moi qu'une quantité équivalente à 6 onces. Je te conjure par Allah, ô Uthman, as-tu déjà entendu cela? Répétant cela 3 fois, et il répondit par l'affirmative. Hadith faible rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 1,63 et Al-Dahabi dans As-Siyar 2,67,
authentifié par Al-Albani dans Al-Mushkat, 1823. L'auteur, rahimahullah, a dit « Ce hadith n'a pas été confirmé, et Ibn Lahiya, l'un des rapporteurs, est contesté. Ces narrations ne sont pas fiables pour être avancées comme argument, commenta Yahya. Ce qui est sûr par ailleurs, selon l'histoire, est qu'Abu Dhar est décédé en l'an 25 de l'Hégire, alors que Abdurrahman est décédé en l'an 32. Ce dernier a vécu donc 7 ans de plus qu'après Abu Dhar. De plus, les paroles de ce hadith qu'ils ont cité montrent qu'il est inventé. Comment se fait-il que les compagnons aient pu dire qu'ils craignent pour Abdurrahman? Le consensus des savants de la religion ne confirme-t-il pas la permission d'amasser les biens lorsque cela se fait de façon licite? Pour quelle raison doit-on avoir peur quand on a affaire à quelque chose de licite? La loi de la religion permet-elle une chose pour punir ceux qui la font par la suite? Ceci est certes un manque de compréhension et d'instruction en religion. D'autre part, le fait qu'Al-Muhasibi se soit focalisé uniquement sur le cas de Abdurrahman est une preuve qu'il n'avait pas consulté les biographies des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Talha a laissé derrière lui 300 chargements de céréales, chacun pesant 3 quintaux. Les biens laissés par Az-Zubayr étaient estimés à 250 000 dirhams, et ceux qu'Ibn Mas'ud à 90 000 dirhams. La plupart des compagnons radiallahu anhum ont acquis des biens et les ont laissés derrière eux, et aucun d'entre eux n'a blâmé l'autre pour cela. Quant à sa parole, disant qu'Abdurrahman entrera au paradis en rampant le jour de la résurrection, c'est une preuve qu'il ne connaît pas le hadith, ou bien qu'il était en train de rêver et n'était point éveillé. Je cherche protection auprès d'Allah contre le fait que Abdurrahman entre au paradis en rampant le jour de la résurrection. Qui précédera au paradis si Aouf ibn Abdurrahman y entrera en rampant, alors qu'il fait partie des 10 compagnons auxquels le paradis est promis, fait partie des gens de la bataille de Badr, auxquels on a tout pardonné, et fait partie du conseil de délibération qui a été choisi pour désigner le successeur de Omar. De plus, ce hadith d'Al-Muhasibi a été rapporté par Umara ibn Zadan, dont la narration a été probablement troublée, selon Al-Bukhari. Anas a dit à son sujet qu'il rapporte des hadiths réprouvés attribués à Anas. Abu Hatim al-Razi a dit qu'il n'est pas fiable pour avancer ses narrations comme argument. Quant à Ad-Daraqutni, il estime que ce hadith est faible. D'après Umara, d'après Thabit, Anas radiallahu anhu a dit « Alors qu'elle se trouvait chez elle, Aïcha radiallahu anha entendit un bruit provenant de la ville et dit « Qu'est-ce que c'est que cela ?» On lui répondit « C'est la caravane de Abdurrahman ibn Aouf qui arrive du Shem, transportant toutes sortes de choses. » Il y avait en effet 700 chameaux qui firent vibrer la ville du fait de ce bruit. Aïcha radiallahu anha dit alors « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « J'ai vu Abdurrahman ibn Aouf entrer au paradis en rampant. » Lorsque Abdurrahman en fut informé, il dit « Si je pouvais, j'y entrerais debout. » Il fit ensuite don de la caravane avec tout ce qu'il y avait comme bas et chargement dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hadith forgé, rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 6-115 et At-Tabarani dans Al-Kabir. La parole d'Al-Muhasibi disant que le fait de renoncer aux biens licites est plus méritoire que le fait de les amasser n'est pas correct. Bien au contraire, lorsqu'on amasse les biens avec une bonne intention, ceci est plus méritoire, selon l'avis unanime des savants. Quant au hadith qu'il a rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ayant dit « Celui qui regrette d'avoir laissé passer un bien matériel est invraisemblable, étant donné que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a jamais dit. » Pour sa parole disant « Trouves-tu à ton époque des choses licites ?» La réponse est de lui dire « Qu'est-ce qui a pu changer concernant le licite alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le licite est certes évident et l'illicite est aussi évident. » Rapporté par Al-Bukhari 2051, Muslim 1599 et d'autres. Ce qui m'étonne est le silence d'Abu Hamid et surtout son soutien à ce qui a été dit par Al-Muhasibi. Comment a-t-il pu dire qu'être à court de biens est meilleur que d'en avoir, et ce, même s'ils sont dépensés pour faire le bien? S'il avait avancé que le jugement par consensus des savants de la religion est en contradiction avec cela, cela aurait été plus juste. Mais son adhésion au soufisme a certes influé sur son avis religieux. Pour ce qui est de sa parole, disant qu'il convient à celui qui recherche la satisfaction d'Allah de renoncer à ses biens, nous avons déjà expliqué que si les biens sont illicites ou de sources douteuses, ou bien que l'homme se contente de peu, il lui est alors permis dans ces cas d'y renoncer. Autrement, il ne le peut pas. Quant à Thalaba, ce n'est pas sa richesse qui lui a nui, mais plutôt son avarice, quand il a refusé de s'acquitter de l'obligation. En ce qui concerne les prophètes, alayhim salam,
Et il faut savoir qu'Ibrahim alayhi salam, avait des cultures et des biens, et il en est de même pour Shu'aib et d'autres. Alayhim salam. Saïd ibn al-Musayyib disait: il n'y a rien de bon en celui qui ne cherche pas la richesse, car elle lui permet d'honorer sa dette, de préserver son honneur, de maintenir ses liens de parenté, et s'il meurt, il la laissera en héritage pour ceux qui viendront après lui. En effet, Ibn al-Musayyib a laissé derrière lui 400 dinars, et nous avons cité précédemment ce que les compagnons ont laissé derrière eux. Soufiane al-Thawri a laissé derrière lui 200 dinars. Il disait: à cette époque, l'argent est une arme. Les prédécesseurs n'ont jamais cessé de louer l'argent et ils l'amassaient pour les temps difficiles et pour assister les pauvres. Si certains parmi eux l'ont délaissé, c'est parce qu'ils préféraient se consacrer aux adorations, se contentant ainsi de peu. Si Al-Muhasibi avait dit qu'il était préférable de réduire la richesse, cela aurait été plus correct, mais ses paroles l'ont plutôt rapproché du rang des pécheurs. Se montrer patient face à la pauvreté et à la maladie. Sache que la pauvreté est une maladie, et celui qui en est affligé et fait preuve de patience sera rétribué en conséquence. C'est pourquoi les pauvres accéderont au paradis 500 ans avant les riches. Les biens sont un bienfait, et celui-ci a besoin de reconnaissance pour perdurer. Le riche est semblable au moufti et au combattant pour la cause d'Allah dans ses efforts et les risques qu'il prend, alors que le pauvre est comme celui qui s'isole dans un coin. Abu Abdurrahman as-Sulami a consacré dans son livre Sunan as-Sufiya un chapitre parlant de la condamnation du pauvre qui laisse derrière lui quelque chose en citant comme argument le hadith de l'homme décédé parmi les gens d'As-Soufa qui a laissé derrière lui 2 dinars. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit alors: ce sont 2 cautérisations. Rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 5-252 et At-Tabarani dans Al-Kabir 8-105, authentifié par Al-Albani dans Sahih At-Targhib 935. 2 cauterisations, c'est-à-dire qu'il subira comme châtiment. L'auteur rahimahullah a dit: celui-ci est un argument de quelqu'un qui n'a pas compris le contexte de ce hadith. En effet, ce pauvre disputait à ses semblables les aumônes, tandis qu'il avait épargné ce qu'il avait avec lui. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé ces 2 dinars à 2 cautérisations. Si la condamnation concernait le fait de laisser des biens en héritage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit à Saad que tu laisses tes héritiers riches et meilleurs que de les laisser dans le besoin, dépendant des gens. Et aucun des compagnons n'aurait laissé derrière lui la moindre chose. Omar ibn al-Khattab anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous incita à donner l'aumône, suite à quoi je lui apportai la moitié de mes biens. Il me dit alors: qu'as-tu laissé pour ta famille? Je lui répondis la même chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne désapprouva pas alors cela. Ibn Jarir al-Tabari a dit: dans ce hadith, il y a une preuve de l'invalidité des assertions des ignorants soufis disant que l'homme ne doit rien épargner pour le lendemain, et que celui qui fait cela a une mauvaise opinion de son Seigneur et ne s'en remet pas totalement à lui. Ibn Jarir a ajouté: il en est de même pour la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disant: procurez-vous des moutons, car ils sont une bénédiction. Hadith authentique rapporté par Ahmad dans son livre Al-Musnad 6-426, At-Tabarani dans son livre Al-Kabir 24-426 et Al-Khatib al-Baghdadi 7-10 dans son livre At-Tarikh, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 82. Car ce hadith contient la preuve de l'invalidité de l'assertion de celui qui a prétendu parmi les soufis que la remise totale de soi à Allah ne peut être valable que si l'on se réveille le matin sans rien avoir comme bien ni effet, et il en va de même pour le soir. N'a-t-il pas vu comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épargné pour ses épouses la subsistance d'une année? Section. Certains gens ont renoncé à leurs biens légaux et ont fini par recourir aux ordures et à la charité, étant donné que le besoin de l'être humain est incessant. La personne douée de raison se prépare pour l'avenir. Or, le cas de ces gens, quant à leur renoncement aux biens lorsque leur vie d'ascétisme commence, est semblable à celui qui voyage portant avec lui des provisions qu'il offre une fois qu'il a satisfait ses besoins, puis il se retrouve sans rien. Jabir ibn Abdillah rapporte: Abu Hussein as-Sulami arriva à la Mecque avec de l'or extrait de leur mine et l'utilisa pour s'acquitter d'une dette qui lui était due. Un morceau de la taille d'un œuf de pigeon resta alors en plus avec lui. Il l'apporta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, dépense cela où Allah te l'indiquera ou là où tu le voudras. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se détourna alors de lui. Il s'approcha ensuite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par son côté droit, et celui-ci se détourna encore de lui.
Puis il s'en approcha de son côté gauche, et là aussi, le messager d'Allah s'en détourna. Et lorsqu'il se mit en face de lui, le messager d'Allah baissa sa tête. Mais quand il insista importunément, le messager d'Allah prit ce morceau d'or de sa main et le frappa avec, et s'il l'avait touché, il l'aurait mortellement blessé. Puis il se mit en face de lui et lui dit : L'un de vous prend son argent et le donne en aumône, puis s'assoit afin de mendier. Or l'aumône ne se fait que lorsque ses biens excèdent ses besoins, et commence à en donner à ceux qui sont sous ta charge. Rapporté par Abu Daoud, 1673, jugé faible par Al-Albani dans Ta'if al-Jami' 6408. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud dans ce recueil As-Sunnan, selon la narration de Mahmoud ibn Ubayd, qui le rapporte de Jarir ibn Abdillah en ces termes. Nous étions auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme lui apporta un morceau d'or semblable à un œuf et dit : Ô messager d'Allah, j'ai trouvé ceci dans une mine, prends-le, j'en fais aumône, et je n'en possède pas d'autre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se détourna alors de lui. Puis l'homme s'approcha de lui par son côté droit et lui redit la même chose. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'en détourna encore une fois. L'homme s'approcha du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par son côté gauche, et ce dernier s'en détourna une nouvelle fois. Puis il s'approcha de lui par derrière, et là le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prit ce morceau d'or de sa main et le frappa avec, et s'il l'avait touché, il l'aurait mortellement blessé. Le messager d'Allah dit ensuite : L'un de vous apporte ce qu'il possède et dit : Ceci est une aumône. Puis il s'assoit pour mendier. Or la meilleure aumône est celle que l'on donne lorsque ses biens excèdent ses besoins. Rapporté par Ad-Darimi dans son Sunan 1658 et Ibn Hibban dans son Sahih 3372, jugé faible par Al-Albani dans Ta'if al-Jami' 6408. Selon une autre version, il a dit : Prends ton argent, nous n'en avons pas besoin. Abu Daoud a rapporté une narration d'Abu Sa'id al-Khudri qui a dit : Un homme entra à la mosquée et le messager d'Allah ordonna aux présents de mettre des vêtements par terre afin de les donner en aumône, ce qu'ils firent. Puis il donna l'ordre d'accorder à l'homme 2 de ses vêtements et incita les gens à faire des aumônes. L'homme s'approcha alors et rendit l'un des vêtements. De ce fait, le messager d'Allah cria sur lui en disant : Reprends ton vêtement. Rapporté par Abu Daoud 1673, Ibn Hibban 3372 et Ad-Darimi 1659, jugé bon par Al-Albani dans Sahih Abu Daoud 1469. L'auteur rahimallah a dit : J'ai retranscrit ce qui a été écrit par Ibn Aqil qui rapporte d'Ibn Shadan en ces termes. Un groupe de soufis entra chez Ash-Shibli et celui-ci envoya un messager à un homme aisé lui demandant de l'argent afin qu'il puisse honorer ses invités. Le messager lui apporta alors la réponse suivante : Ô Abu Bakr, le surnom d'Ash-Shibli, tu connais bien le vrai, demande-lui plutôt de t'accorder l'argent. Il dit alors au messager : Retourne le voir et dis-lui que le monde est bas, et c'est des gens bas comme toi que je demande le monde matériel, alors que le vrai, c'est la vérité que je cherche auprès de lui. C'est ainsi qu'il finit par lui envoyer 100 dinars. Ibn Aqil a commenté : S'il lui a envoyé ces 100 dinars afin de se racheter suite à ses paroles abjectes, Ash-Shibli a alors consommé de l'argent sale et en a fait consommer ses invités. Section. Certains d'entre eux avaient des richesses qu'ils ont dépensées entièrement et ils disaient : Nous ne voulons placer notre confiance qu'en Allah. Ceci est en effet un manque de compréhension, car ils croyaient que la remise de soi à Allah consiste à couper les moyens de vivre et à renoncer à leurs biens. L'auteur rahimahullah a dit : On nous informa que l'un des soufis se rendit auprès d'un gouverneur injuste et lui fit une exhortation. Le gouverneur lui donna alors quelque chose en retour et il l'accepta, à la suite de quoi le gouverneur lui dit : Nous sommes tous des chasseurs mais avec différents pièges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : La main la plus haute est meilleure que la main la plus basse. Rapporté par Al-Bukhari 1429 et Muslim 1033. La main la plus haute est celle qui donne, comme cela a été expliqué par les savants, et c'est la vérité. Or certains soufis ont expliqué cela en disant que la main la plus haute est plutôt celle qui reçoit. Ibn Qutayba a dit : Je ne considère cela, l'explication des soufis, que comme l'interprétation de gens qui ont pris goût à la mendicité. Section. L'auteur rahimahullah a dit : Les premiers soufis vérifiaient les sources d'où provenaient leurs biens et leur nourriture. En effet, lorsque Ahmad ibn Hanbal fut interrogé à propos d'As-Sari as-Saqati, il répondit : Est-ce le cheikh connu pour sa bonne et licite nourriture ? Celui qui vérifie l'état de la nouvelle génération des soufis de notre époque, qui ne se soucie point de savoir d'où proviennent ces biens, sera étonné. Section. Certains de leurs cheikhs se sont mis à amasser les biens de sources douteuses. Certains parmi eux prétendaient être des ascètes, alors qu'ils avaient des biens en abondance et couraient après les richesses, tandis que ceci est contradictoire avec l'ascétisme.
D'autres se montraient pauvres alors qu'ils avaient acquis des richesses. La majorité de ces derniers gênaient les vrais pauvres en prenant les aumônes légales. Or, ils n'ont pas le droit de le faire. Abu al-Hassan al-Bistami avait coutume de porter des vêtements en laine durant l'été et l'hiver, et les gens lui rendaient visite pour chercher la bénédiction auprès de lui. Mais lorsqu'il trouva la mort, il laissa derrière lui 4000 dinars. L'auteur rahimahullah a dit « Cela est plus qu'ignoble ». En effet, il est authentiquement rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'un homme faisant partie des gens d'As-Soufa qui a laissé derrière lui 2 dinars après sa mort, ce sont 2 cautérisations, rapportées par Ahmad 790, authentifiées par Al-Albani dans Sahih at-Targhib 935.